Bonjour, j'espère que vous appréciez ce look de conférencière un peu professorale, hein. J'ai tellement de notions à vous donner aujourd'hui, tellement d'enseignements que je donne en conférence en stratégie de changement quand je vais en entreprise que je me suis dit, ça vaut la peine que je revête le costume pour avoir aussi dans ma tête un peu plus d'ordre. Parce que ce que je vais vous dire, je pense que ça va faire le tour sur tout ce que je vous ai donné sur le changement pour que vous ayez tous les outils pour pouvoir passer au travers chacun de ces passages obligés avec beaucoup plus de souplesse et plus d'amour pour vous, plus de respect pour votre vie et surtout plus de respect pour ce que vous avez envie de devenir et que ce soit moins difficile, moins souffrant. Parlant de souffrance, je vous ai parlé de la confusion qui se vit toujours dans une période de changement lorsque vous quittez vos acquis pour aller vers l'inconnu. Parce que c'est pour ça qu'on est dans confusion, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est dans une des capsules précédentes. Je vous ai parlé aussi des sortes de changements. Et je vous ai parlé de cette première réaction naturelle qu'on a lorsqu'un changement survient, c'est de vouloir adapter le changement à notre vie. Et ça, c'est la réaction par homéostasie. Ensuite, je vous ai parlé des sortes de changements. Alors, je vous ai dit c'était quoi un changement. Je vous ai parlé du pépin de pomme dans la dernière capsule. Et je vous ai parlé des deux sortes de changements qui sont évidemment, on ne réinvente pas la roue ici, des changements voulus ou des changements imposés. Et à l'intérieur de ces changements imposés, quand ce sont des passages obligés, quand ce sont des changements qui vous demandent une transformation et que vous n'étiez pas prêt, eh bien là arrive la résistance. La résistance au changement, c'est une façon de stopper votre évolution. Et c'est très, très, très émotif. La résistance est toujours émotive, soit parce que ça bouscule vos valeurs, ça bouscule vos croyances. Et si ça bouscule vos croyances et vos valeurs, ça veut dire que ça bouscule votre identité. Et là, quand ça devient identitaire, ouh, là c'est long. C'est long et on résiste beaucoup. Et à l'intérieur de de la résistance, il y a beaucoup de souffrance. Et ça peut vous amener vers la dépression. Et j'en sais quelque chose. J'ai pris 2 ans à me remettre d'une résistance au changement lorsque j'ai quitté le métier de comédienne pour devenir conférencière avant que je puisse intégrer tout ce que ça me demandait comme transformation identitaire. Ça a été jusqu'à défibrillation cardiaque pour dire comment est-ce qu'on peut se rendre malade. Hein? Et c'est ça que je veux pas pour vous. Et c'est pour ça que ces capsules-là existent. Pour que vous puissiez qu'à chaque fois qu'on a des défis, des peines, des souffrances, des obstacles, qu'on puisse trouver, que vous puissiez trouver votre manière de vous en sortir rapidement, de rebondir rapidement, comment aller choisir dans votre tête, comment maîtriser vos pensées, choisir vos pensées pour qu'elles soient toujours à votre avantage, qu'elles soient toujours payantes pour vous et non que vous soyez toujours en dette. C'est bon? Alors, êtes-vous prêt à parler de la résistance au changement? Moi, je suis prête. Et je vais le faire en utilisant une courbe euh, qui est tout à fait, en fait, qui est la référence lorsqu'on parle de changement. Et c'est la courbe d'Elisabeth Kubler-Ross. Qui elle était, cette femme? C'était une psychologue, psychiatre renommée, suisse. Et elle a même été nominée, ou nommée maintenant qu'on dit, dans les 100 plus grands penseurs du 20e siècle par le Times Magazine à cause de cette courbe-là. Elisabeth Kubler-Ross a étudié toute sa vie le deuil et toutes les étapes du deuil. Et elle a créé la courbe. En fait, les fluctuations, ce qui fait qu'on descend vers les dépressions et qu'est-ce qui fait qu'on remonte dans l'énergie et que l'on redescend pour finalement arriver à l'intégration et à l'évolution. Elle a utilisé cette courbe-là donc pour le deuil, mais ensuite elle l'a utilisée pour toutes les sortes de deuil, comme le deuil de la liberté, avec lorsque quelqu'un entre en prison, le deuil des relations amoureuses, le deuil de la santé, quand on développe une maladie incurable, et le deuil par la suite, tous les deuils qui peuvent
en fait, toutes les transformations qui peuvent nous toucher et dans lesquelles on peut vivre cette courbe-là en entreprise. Donc, lorsqu'il y a des fusions, ou lorsqu'il y a des achats d'une entreprise par une entreprise d'un autre pays, on a l'impression parfois qu'on ne respecte pas nos valeurs, on ne respecte pas notre identité et notre façon de faire. Et on doit changer et adopter une culture différente. Même chose quand la direction change, quand votre patron change. Même chose quand vous changez d'équipe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de coupures de poste, il y a beaucoup de surcharge de travail. Bon, comment on fait pour traverser tous ces changements-là? Et parfois, ça peut être juste une façon de faire, changer de logiciel, des améliorations qu'on ne comprend pas sur le coup. On se dit, pourquoi faire ça comme ça maintenant? Ça allait très bien avant, pourquoi changer? Hein? Et ça, c'est de la résistance au changement. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à assimiler ces notions qui vont faire en sorte qu'au lieu de vous promener dans les montagnes russes de vos émotions, vous allez pouvoir juste avoir une petite fluctuation pour pouvoir tout de suite saisir l'opportunité derrière les changements. Parce que vous savez, quand on tombe en résistance au changement, c'est parce qu'on voit le changement comme une menace. Je vais vous l'expliquer, mais il faut se dire déjà au départ que derrière tout changement, il y a toujours une opportunité de grandir. Et parfois, les changements nous arrivent parce que ça faisait trop longtemps qu'on était confortable dans notre vie et qu'on retarde notre évolution. Et tout d'un coup, là, je ne peux pas vous dire, c'est pas du tout scientifique ce que je vous dis. Je vous parle surtout de ma vie ou de la vie des gens que je rencontre en coaching. Et quand le 2x4 t'arrive en arrière de la tête, c'est toujours positif. Même si sur le coup, tu ne penses pas que ce l'est. On y va? Alors, la courbe d'Elisabeth Kubler-Ross commence dans ce moment où on est stable. Il y a la stabilité, on est en possession de nos moyens, tout baigne dans l'huile, et notre zone de confort, notre zone de sécurité, elle est très bien encadrée, et donc on fonctionne très bien. Et tout d'un coup, il y a l'annonce, la surprise ou le choc. Quelque chose qui t'arrive comme un 2x4 par en arrière de la tête, ou une notion qui tranquillement, comme une espèce de tempête qui s'en vient, mais que tu penses qu'il va passer au large, qui amène certaines appréhensions. On en parle, on n'est pas sûr, et un jour, on a l'annonce. Donc ici, vous avez le choc. Cette annonce, cette surprise qui ne vous plaît pas du tout. Et là, première réaction que nous dit Elisabeth Kubler-Ross, c'est le déni. Arrive cet énorme changement-là, la première chose qu'on fait, c'est de dire, ben non, ça n'existe pas. Il y a une tempête qui s'en vient, ben non, elle va passer à côté. Ça ne changera rien à ma vie. Homéostasie. Alors, les 4 façons de démontrer du déni quand arrivent ces chocs, c'est soit que on reste stoïque à l'annonce. Ça, c'est ce qui arrive souvent lorsque c'est quelqu'un qui meurt subitement. On va faire ben voyons. Et ça s'arrête. C'est comme si ton cerveau venait de geler comme un ordinateur. La deuxième réaction, c'est d'être dans la négation. Ben non, ça se peut pas. Ça arrivera jamais, voyons. Ben non, ils vont garder, ils peuvent pas faire ça. Ben, il fera jamais ça, lui, c'est pas comme ça, on le connaît, ben, etc., etc. Et pourtant, ça se produit. Troisième façon de réagir. Donc, stoïque, négation. Troisième, les interrogations. Ah! Ben voyons, mais pourquoi? Pourquoi moi? Comment ça que ça m'arrive à moi? Je mérite pas ça, moi, dans la vie, etc., etc. Et vous remarquez que dans une ou l'autre des situations, vous êtes dans le déni. Vous n'acceptez pas le changement. Et la dernière, c'est le refus total du coup. De dire, il n'y en a pas question. Je ne changerai pas, je ne bougerai pas de mes positions, je ne ferai pas le changement, ils ne peuvent pas me demander ça, et c'est non, non et non. Mais le changement, il vient pareil. Le changement, il cogne à la porte.
Et il fait Hello, hello, c'est moi. Je suis ici pour rester. Merci. Ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Puis toi, tu fais non, 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 je veux pas ouvrir la porte. Mais t'as pas le choix. Il est là. Un peu comme le petit enfant qui arrive à 7 heures du matin pour jouer avec ton fils ou avec ta fille. Il est 7 heures du matin, c'est samedi. Tu voudrais prendre ça cool ce matin-là puis déjeuner tranquillement. Mais non, il cogne à la porte. Et non seulement ça, il sait comment aller en arrière de la maison. Puis là, il arrive par la porte patio, puis il cogne, puis il vous voit. Hey, je peux-tu jouer avec mon ami? C'est ça le changement. Et toi, tu veux pas. Et tu vas être obligé de l'accepter. Et à partir du moment où tu te rends compte que le changement, il est là pour rester, tu tombes dans la colère. Et c'est la deuxième réaction. Donc, on avait la première réaction qui était le déni. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait. Et la deuxième, c'est la colère, c'est l'injustice. Parce que là, vous ne le prenez pas. Là, vous dites, ça n'a pas de bon sens que ça m'arrive à moi. J'ai tout fait, moi. J'ai travaillé comme un fou. J'ai été gentil. J'ai tout donné. Comment ça que ça m'arrive? Ou ça se peut pas. Je pourrais pas survivre à ça. Et là, c'est la colère. La colère, et quand on est dans la colère, on essaie de trouver un coupable. Et on essaie de se venger. Puis là, on parle à l'un puis à l'autre. Puis on explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis que ça n'a pas de bon sens. Et est-ce que ça nous fait du bien? Non. On est toujours en train de ressasser le changement, en fait, le choc qui nous est arrivé de la même façon, en utilisant les mêmes pensées une après l'autre. Et finalement, on tombe dans un labyrinthe. Mais le changement, il est là. Que tu sois fâché ou pas, que tu deviennes une victime ou non, le changement, il reste. Alors, qu'est-ce qui t'arrive une fois que la colère est passée et que tu te mets à faire face au changement? Eh bien là, les peurs arrivent. C'est certain. Et les psychologues nous disent qu'il y a 4 sortes de peurs, mais ça, je vais t'en parler dans une prochaine capsule parce que la peur, c'est une notion qui est très, très, très importante. Et dans la résistance au changement, ben, on traverse plusieurs niveaux de peur, mais c'est assez gros pour que je vous en fasse un sujet complet dans une autre capsule. Alors, on va juste dire qu'on arrive à la troisième réaction, une fois que la colère est passée, c'est de dire, ben là, je suis vraiment dans la confusion, mais là, je sais vraiment pas quoi faire, mais là, je vais être obligée d'apprendre, je vais être obligée de changer, je vais être obligée de me retrouver tout seul, je sais pas comment faire, je vais être obligée de changer mes habitudes, je vais être obligée de changer ma vie, je veux pas ça, j'ai jamais demandé ça, hein? C'est ce qu'on se dit dans ces moments-là. Vous savez que lorsque vous êtes dans cette période où la peur prend le dessus, parce que vous ne savez pas où est-ce que vous en allez, c'est ce moment où vous pouvez rencontrer votre pire ennemi. Et qui est votre pire ennemi? Là, je vous entends dire nous-mêmes. Non, non, soyez gentils avec vous. C'est pas vous. C'est cette petite voix. Et là, je vous demanderai de retourner à la capsule d'avoir peur. Cette petite voix qui vous remet en face, en fait c'est tout le système amygdalien à l'aide de l'hippocampe, qui vous remet en face toutes ces peurs. Et aidé par le réticulé activateur, ben, vous tournez autour constamment. Et là, votre petite voix va vous dire, ben, tu ne seras jamais capable. Ben voyons, tu ne peux pas faire ça, les autres ne l'ont pas fait, toi tu ne seras pas capable. As-tu vu? C'est parce qu'ils ne t'aimaient pas. C'est parce que tu n'étais pas assez. C'est parce que tu n'as pas été capable de prendre ta place. Et là, tu viens avec énormément de rancœur. Et dans la capsule sur la peur, je vais vous donner un truc extraordinaire qui provient de la PNL. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette peur-là? Et c'est un déclic comme ça. Mais pour l'instant, il faut être capable de parler à cette petite voix-là. Moi, cette petite voix-là, je l'appelle mon Dédé. Et je peux vous dire qu'à travers toutes les conférences que j'ai faites, j'ai parlé de mon Dédé, puis on est une méchante gang, une congrégation alertée ou en alerte avec son Dédé. Et je dis toujours que le Dédé, il est sur votre épaule gauche, puis il chatte avec vous en permanence. Hein? Et puis il dit, fais pas ça, tu vas avoir l'air fou. Ou il va te dire, as-tu vu? Hein? Pour moi, tu vas perdre ta job. Regarde, eux autres, là, tu es rentré dans le bureau, là, tout le monde s'est tu. Et là, tu vas interpréter tout, parce que ça, c'est aidé par ton réticulé activateur qui scanne
ton environnement, tu vas tout interpréter pour aller dans le sens de ta peur, dans le sens de ta confusion, dans le sens de ta dépression. Des fois, il faut être capable juste de dire « Ok, merci, mais non merci. Je vais aller ailleurs. » Ça, je vous en ai parlé dans d'autres capsules aussi. La question du génie. Pour nous sortir de ces moments de peur, il faut juste faire taire cette voix-là, en prendre conscience d'abord. Puis si vous êtes en train de me dire que ce qu'elle dit là, je sais pas ça, moi ces voix-là, c'est exactement celle-là. C'est celle qui vous dit que vous n'en avez pas. Vous l'avez trouvée. Donc, parfois, il faut juste dire « Ok, c'est normal, j'ai peur, accueillir cette peur-là. » Puis de dire à son Dédé « Ok, wouch, wouch. Wouch, wouch, le Dédé. » Il fait prendre une débarque finalement. Le Dédé tombe. Et là, qu'est-ce qui te reste? Quand tu n'as plus cette petite voix-là, ben, il te reste à passer à l'action. Et il te reste à te poser la question primordiale que j'arrête pas de vous parler, qui est ici dans Le génie est en vous, hein, qui est dans toutes les lois, et dans la voie du génie, eh bien, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Et quand on est capable de poser cette question-là, même si la réponse ne vient pas tout de suite, juste le fait que tu veuilles la poser, ça va calmer le tout. Et ton inconscient va te parler de ta prochaine étape d'évolution. Donc, avec le « qu'est-ce que j'aimerais », on est plus gagnant qu'avec le « qu'est-ce que je veux ». Parce que qu'est-ce que je veux, ça peut être qu'est-ce que ma famille veut, qu'est-ce que mes enfants veulent, qu'est-ce que mes parents veulent, qu'est-ce qu'ils ont toujours voulu pour moi, qu'est-ce que la société veut. Mais quand on dit « qu'est-ce que j'aimerais », il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Et quand on le trouve, quand il y a quelque chose qui pop-up, ben, parfois, c'est un élan qui est tellement fort que ça nous permet de jumper et de sortir de la confusion et de devenir encore quelqu'un mieux. Vous savez que souvent, ces périodes où il y a une grande résistance, c'est une période où vous allez découvrir, vous allez faire un très, très grand pas dans votre vie. C'est souvent à cause de cela qu'on vit autant de résistance, c'est que le pas va être d'autant plus grand. Plus c'est difficile, plus le pas va être grand. Donc, ça peut nous encourager. Alors, on a traversé, on est dans nos peurs. Vous savez, dès qu'on est dans la colère, on est dans l'injustice, on veut se venger. Il faut faire très attention parce que ce sont des moments où on s'empoisonne l'existence. Les bouddhistes disent que lorsqu'on veut se venger de quelqu'un, c'est comme si on voulait prendre un morceau de bois brûlant, un tison dans le feu et le lancer à quelqu'un. C'est qui va se brûler en premier? Hein? Voilà. Donc, il faut éviter de tomber dans la victimite. Être la victime du changement. C'est bien être victime. Il y a un avantage, hein, parce que ça nous enlève toute responsabilité. Mais au bout du compte, là, le changement va arriver, tes peurs vont arriver, et si tu te laisses aller, tu vas arriver jusqu'à la dépression. Tu es en train de la créer, de la nourrir, ta dépression. Ta dépression, là, c'est pas l'autre. C'est pas le changement. Hein? C'est pas le changement qui te donne le ton à ta vie. C'est comment tu réagis au changement. Donc, si tu tombes dans la dépression, c'est parce que tu nourris le mauvais, le dark side of the moon, le côté noir de la force. Et ça t'amènera jamais aux bonnes solutions. Hein? Donc, une fois que la peur est passée, c'est comme, puis que tu es obligé, on te pousse à aller vers le changement, ben, il y a comme une tristesse qui s'installe. La tristesse, la nostalgie de ce que tu étais, ça allait donc bien, il y avait donc des bons moments, c'était donc extraordinaire quand il était là, quand elle était là, etc., etc. Et cette tristesse-là, si ça t'amène à être encore plus victime, tu vas tomber dans la dépression. Par contre, cette tristesse-là, elle est nécessaire dans la cour du deuil parce qu'elle peut t'amener aussi au lâcher-prise. Et dans la dernière capsule, je vous ai donné les 3 secrets pour passer à travers un changement, à travers une transformation de façon rapide, mais c'est pas facile. C'est le ALPA, ça veut dire accueillir ce qui est, lâcher prise
sur ce qui était et accepter de changer sa perception. On répète, accueillir ce qui est. Regarde, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux faire, même si ça ne fait pas ton affaire, c'est ça. Déjà le voir, l'accepter, accepter de voir la réalité, c'est déjà un très grand pas. Ensuite, lâcher prise sur comment ça fonctionnait avant. Lâcher prise sur qui tu étais, sur comment était ton confort avant. Et ensuite, aller vers l'acceptation de changer sa perception. Oui, c'est juste une perception. C'est pas une illusion. Vouloir avoir une famille, puis qu'on tombe tout d'un coup, qu'on se divorce, puis que ça brise la famille, ça veut pas dire que la famille, c'était une valeur qui ne devait pas exister. Ça veut juste dire que tu la feras pas de cette façon-là. Mais il y a une façon créative de pouvoir fonder ta famille. Puis même des fois, c'est l'union de deux nouvelles familles. Ça crée une diversité, ça crée des échanges beaucoup plus intéressants. Et finalement, l'affection, l'amour reste le même. C'est sûr que quand quelqu'un décède, pour toi, c'est un isolement. C'est comme si tu avais ton tas d'amour puis tu ne sais pas quoi faire avec. Mais si tu changes ta perception par rapport à la mort, si tu changes ta perception par rapport à la place que prenait cette personne-là, que tu la transcendes, qu'elle reste toujours près de toi, mais que tu la transcendes autrement, que toi, tu combles quelque chose que tu avais peut-être laissé aller. Bon, enfin, je ne donnerai pas tous les exemples de tout ce qu'on peut vivre comme résistance, mais j'espère que ça te situe un petit peu plus. Donc, et que ça te donne l'idée que derrière chacun des lâcher-prises, il y a toujours un pardon. Et ça, c'est l'avant-dernière étape pour commencer à progresser, commencer à remonter la côte. On était dans notre confort, on a descendu vers le bas, dans le déni, quand le choc est arrivé. On est remonté dans la colère, parce qu'on voulait se battre, parce qu'on voulait se venger. Et tranquillement, on a eu peur, et tout d'un coup, on a vu que le changement était là pour rester. On tombe dans la tristesse, on se rend compte que tout sera plus comme avant. Et tranquillement, on est en train de se dire, mais si tout est plus comme avant, il y a peut-être quelque chose que je n'avais pas pensé qui va être mon intérêt et qui va pouvoir me faire progresser. Et si je lâche prise, je me pardonne. Je pardonne à l'événement de s'être produit. Je me pardonne la vie d'avoir vécu, de n'avoir peut-être pas été à la hauteur, de ne pas avoir su. Et je pardonne à l'événement aussi. Parce que je vais aller chercher mon intérêt. Et là, écoute-moi bien, tout le monde ici, on est intelligent, OK? On est capable d'aller chercher notre intérêt. Parfois, ça prend du temps. Revois la capsule sur la confusion. Laissez-le rien faire. Mais à un moment donné, c'est comme si on frappe le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Et là, il y a une idée qui survient. Et il y a un intérêt qui survient. Lorsque le lâcher-prise est fait, lorsque le pardon, par le don, on redonne l'événement, on lâche prise, on coupe. En anglais, c'est forgive. C'est toujours pour le don. On relâche. Quand ça c'est fait, apparaît un intérêt. Et ton intérêt va faire en sorte que tu vas avoir envie d'avancer. Que tu vas dire, ouais, non, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est le changement de perception. Et une fois que le changement va devenir une habitude dans ta vie, et bien là, l'intégration va être faite. Parlant d'intégration, chacune des étapes, comme je disais au tout début, et bien chaque être humain, dépendamment de ce qu'il a vécu dans sa vie, va avoir une période d'intégration plus longue. Parfois, quand on voit qu'une personne résiste tellement à un niveau, soit de ne pas vouloir voir le changement, soit d'être en colère, soit d'être juste dans ses pas, ben, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Dans ce temps-là, vous me les envoyez, puis moi, je vais les faire avancer. J'adore ça. Tout coach aime quand quelqu'un t'arrive en période de confusion, parce que c'est là qu'on va pouvoir permettre à la personne de se dévoiler et de mettre à jour le potentiel qu'elle aura envie d'atteindre. Et quand tu finis tes 5-6 séances en PNL, c'est jamais plus long que ça, et que tu vois que la personne, elle vient de faire le lâcher prise, le pardon, et qu'elle est enthousiaste d'aller vers
son nouvel intérêt, pour nous autres, là, tu dors bien le soir après ça. Donc, une fois que le changement est intégré, une fois que l'intérêt devient ce qu'il y a de plus important que la peine, plus important que le passé, eh bien, on est dans notre évolution. Et l'évolution, c'est toujours un plus dans la vie. C'est toujours une opportunité de grandir. Alors voilà, ben c'était ça, la résistance au changement. J'espère que ça vous a éclairé et que à partir de maintenant, qu'arrive n'importe quel changement, vous allez savoir c'est quoi un changement, vous allez savoir c'est quoi les réactions normales, vous allez comprendre votre petite voix de malheur, votre dédé, vous allez faire whoosh whoosh le dédé, et puis vous allez aller rapidement vers votre intérêt, et ainsi, vous allez moins vivre les montagnes russes qui sont très, très, très souffrantes. Si vous êtes dans une montagne russe, je vous prends dans mes bras fort, fort, puis je vous dis ça va passer. Et allez, c'est un tremplin pour découvrir la personne extraordinaire que vous êtes. À la prochaine capsule.